Hello, hello, je ne m'arrête plus de parler, j'en profite. Les bébés dorment, alléluia. Ok. New phase of my life. Bon, je suis à la maison et je tiens à vous dire que je me suis lancé un défi cette année, c'est que mes cheveux poussent, que je prenne vraiment soin de mes cheveux, que je sois sérieuse. Je pense que je n'ai jamais été aussi sérieuse qu'aujourd'hui et motivée à prendre soin de mes cheveux de façon la plus naturelle possible. Et surtout, j'ai vraiment comme objectif que ça pousse, qu'il pousse de façon saine. Je suis beaucoup de youtubeuses, en tout cas j'ai regardé, on les suit particulièrement, beaucoup de vidéos sur comment prendre soin de nos cheveux. Euh, j'ai rendez-vous le 30 mars à l'Institut Gillette Le Watt. Je filmerai peut-être, je vous en dirai des nouvelles assurément. Parce que voilà, je me suis dit, et ça a été vraiment révélateur. J'ai vu que mes sœurs avaient des cheveux magnifiques. Et je me suis dit, nous sommes de la même famille. Donc si elles ont réussi, moi-même je peux grow my hair like them. Et donc ça m'a beaucoup motivée. Et je dois dire, je sais pas si c'est lié, parce que là encore j'ai fait des confessions, là encore j'ai appris à aimer mes cheveux, à déclarer de bonnes choses sur mes cheveux, à briser toutes les personnes qui avaient dit des choses mauvaises sur mes cheveux. Ils sont doux, ils sont creepy. Ça, c'était un travail depuis long time. Nous sommes en 2021, la dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était en 2018. Non, 2017. 2017. Hey, juillet 2017. Même avant, juin 2017, parce que je me rappelle, j'ai une photo de moi où je joue du saxophone le jour de la fête de la musique et c'était en 2017. C'est la dernière fois que j'ai rasé, voilà. Et depuis ça pousse, mais je dois dire que ce qui a bien boosté la pousse, peut-être que c'est ça, peut-être que ça y contribue, mais pas totalement. Mais c'est pendant mes grossesses, hallelujah. I grow hair on my scalp like never before. Et durant cette seconde grossesse, j'ai trouvé aussi que ça avait bien poussé. J'ai fait pendant le confinement une fois des braids, puis après des nattes collées, des arabes. Et puis j'ai trouvé que ça avait bien poussé. Et puis j'ai refait des braids juste avant l'accouchement. En fait, en 2020, j'ai fait que 3 coiffures. 3 fois des coiffures. J'ai trouvé une coiffeuse. Je raconterai d'ailleurs comment je l'ai trouvée en allant. Je sais plus si c'était via ma coiffeuse afro ou Napi, la coiffeuse à côté de chez nous là. Comment trouver une coiffeuse à côté de chez soi. Et par l'intermédiaire, mais c'est pas de façon indirecte, j'ai trouvé Mariama, coucou si tu me regardes, qui m'a fait ces belles bread box, box breads en 2020. En 2021, j'ai pas encore laissé quelqu'un me toucher les cheveux. Et là, j'apprends à m'en occuper. Je regarde des vidéos, je fais des soins. Je veux vraiment avoir des cheveux souples et je suis particulièrement la chaîne de mon afro libre. En fait, c'est mon coup de cœur du moment, cette jeune femme. J'aime beaucoup sa personnalité, comment elle parle de cheveux, voilà. J'ai suivi aussi Nissi Bentoum, j'espère que je prononce bien, bon, qui se dit avoir suivi une formation aussi avec Gillette Le Watt. Voilà. Et merci à mon cousin Jérémy qui m'a envoyé ces vidéos sur Nissi Bentoum. Voilà. Et to be continued, parce que je veux vraiment apprendre à m'occuper de mes cheveux pour pouvoir m'occuper des cheveux de mes filles. Donc voilà, je teste des choses, style je me lave avec des huiles. Enfin des huiles. J'ai essayé 2 fois. Une fois avec du beurre de karité. J'ai lavé ma Loïs avec du beurre de karité cette semaine.
Liam, je l'ai déjà lavé avec du beurre de karité la semaine dernière ou cette semaine, je ne me souviens plus très bien. Donc voilà, je veux, comme dit Sandra de Afrolib, de la chaîne Afrolib sur YouTube, retenir de la longueur et avoir des beaux cheveux hydratés. C'est vraiment un défi, c'est un challenge. Donc je veux un diagnostic, je vais faire un diagnostic à l'institut ou studio ou institut Gillette Le Watt. Voilà, et ça c'est un de mes objectifs pour 2021. I want to grow big hair. Voilà, j'aime l'afro, j'aime être une femme noire. Je pense que j'ai jamais vraiment eu de problème avec ma couleur de peau, mais j'ai toujours voulu avoir des cheveux longs. C'est pas que j'ai eu un problème avec mes cheveux, mais je me souviens petite, une fois j'avais mis des collants sur ma tête et je faisais bouger ma tête comme ceci, comme cela, et je voulais que mes cheveux bougent dans le vent. Donc voilà. Comme il reste quelques minutes sur cette vidéo, je vais essayer de faire des vidéos de pas plus de 10 minutes. C'est plus facile à poster. C'est moins lourd à poster, moins long, etc. Donc il reste encore quelques minutes, nous sommes à 6 minutes 11, donc je tiens à vous dire, à vous partager jusqu'à ce jour quel a été mon parcours capillaire. Donc notre maman nous tressait, je pense à la fréquence d'une fois par mois ou toutes les 6 semaines, elle nous lavait les cheveux, shampoing aux œufs, premier prix, supermarché. Et puis elle nous mettait de la vaseline, un produit bleu. Parfois, peut-être au mieux, elle nous a mis du beurre de karité sur la fin. Ça a été à peu près le régime que nous avions jusqu'à... En tout cas, moi, ce que j'ai eu jusqu'à mes 15 ans. J'ai 2 autres sœurs. Donc, shampoing. Et puis, elle tressait dans la foulée soit du fil, soit des nattes collées. Et puis, parfois, elle nous envoyait faire des nattes chez des tatas quelque part. Des nattes. Des mèches, quoi. Des mèches. Box braid, style box braid. Voilà. À 15 ans, j'en ai vraiment eu assez parce que mes cheveux, je pleurais beaucoup, je criais beaucoup. On me disait qu'il fallait souffrir pour être belle, comme on a dû vous dire ou que vous l'avez sûrement déjà entendu. Et j'ai dit, j'en ai marre, et j'ai dit, je vais me couper les cheveux. Et on m'a dit, vas-y. Et je pense que chez moi, on ne pensait pas que j'allais le faire. Mes parents ne pensaient pas que j'allais le faire. Mais comme on m'a donné l'autorisation, à 15 ans, quand j'étais en 3e, j'ai rasé ma tête for the first time ever. It was so good. J'ai coupé, et après mon père m'a fini au ciseau, parce qu'à l'époque, en 2000, et oui, c'est vous dire mon âge, en 2000, j'avais 15 ans, mon père m'a terminé au ciseau. Je me souviens pas de la tondeuse qu'il est passé sur ma tête, mais peut-être qu'il a fait quand même. Maybe. Et par la suite, mes cheveux ont repoussé, j'ai fait du fil. Ma soeur commençait à se faire des petites nattes, alors j'ai imité. I imitated her. Je l'ai imité. J'ai fait des petites nattes, mais ça c'était seulement 3 ans plus tard, post-bac, quoi. Quand j'ai eu mon bac, après je me faisais des petites nattes. Je savais pas faire les vanilles, encore. Et puis après, j'ai commencé les vanilles. Et puis vers l'âge de 21 ans, donc entre 18 et 21 ans, j'avais plus de bread, j'étais plus de bread. J'avais fait peut-être un assouplissement une fois avec... ma mère avait dû nous autoriser à faire un assouplissement. Avec un produit chimique, donc. Et puis, j'avais plus fait. Et à partir de 21 ans, j'ai commencé à faire des stages dans le milieu du droit. Et donc, je me suis dit, oh, on va essayer cette histoire de lisser les cheveux pour être un peu plus propre, malléable. J'ai enlevé mes petites nattes dans mes cheveux. J'ai fait un défrisage une fois, mais ça m'a carbonisé le cuir chevelu, en fait. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Je l'ai fait dans un salon à Saint-Denis. Et je me suis dit, je vais arriver propre, cheveux propres chez la coiffeuse. Donc j'arrive cheveux propres, ignorante que j'étais. J'ai pas de questionnaire de la part de la coiffeuse qui m'applique le défrisant. Et mes cheveux piquent tout de suite. Ça réagit avec les cheveux propres, encore avec du shampoing. Hein. Peut-être les restes de ces produits-là. Ça me cuit le centre du crâne tellement fort que pendant plusieurs semaines, j'ai des croûtes de lait
Et je gratte, je croûte, je gratte. J'ai plein de croûtes et ça m'a brûlé violemment. Et depuis lors, donc je pense que j'avais 21-22 ans. Donc 2007, je pense. C'est ça, 2007, premier stage, etc. J'ai eu beaucoup de mal à faire pousser mes cheveux au centre du crâne. J'avais de la casse systématiquement, ça repoussait partout ailleurs. Voilà, donc je sais plus comment je me suis coiffée fait par la suite. Ah, j'ai arrêté le défrisage et j'ai pris attache avec une coiffeuse à domicile qui faisait des soins. Bon, avant ça, j'ai recoupé. Parce que j'ai recoupé mes cheveux, parce que c'était pas possible de maintenir de la longueur. Et mes cheveux, c'était vraiment cassé, je ne savais pas du tout en prendre soin. Voilà, j'étais flemmarde également, je le reconnais. J'ai donc par la suite trouvé cette coiffeuse à domicile qui me faisait une fois par semaine des soins. Je payais, je crois, 100 € par mois. J'ai fait ça pendant quelques mois. Après, ça devenait coûteux. J'étais stagiaire, je gagnais pas beaucoup d'argent, j'avais un loyer à payer. C'était vraiment quand même quelque chose. Hein. Je pense que je gagnais 800 € par mois, 450 € de loyer, puis 100 € dans les cheveux. Là, j'avais pas encore mangé ni payé ma carte imaginaire. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, carte orange, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai fini par arrêter, mais en fait, elle me faisait une mise en pli chaque semaine et des soins. Et donc, et elle les lissait, donc la mise en pli, c'était elle les lissait une fois par semaine, et c'était vraiment pas mal, quoi. Je mettrai une photo, je crois qu'il y a une photo de cette époque-là sur mon Facebook. Donc ça, c'était, je dirais, 2008-9. Après cela, que s'est-il passé? J'ai fait un lissage brésilien. On est avec chez une amie, on avait acheté un pot à plusieurs dans une foire, un événement comme ça, afro, je pense, avec des produits chimiques. J'ai appliqué et quelques temps après, donc mes cheveux sont tombés. J'avais pas une bonne hygiène de vie, j'étais très stressée, les études, je mangeais pas de façon équilibrée à cette époque-là. Et nous étions dans une période de jeûne, où j'étais dans une période de jeûne là aussi, additionné à tout cela. Et dans la semaine du jeûne, avec ce style de vie là, ce mode de vie là, l'absence de sang sur les cheveux, suite à un lissage brésilien, j'ai perdu mes cheveux au centre. Je suis retournée voir cette coiffeuse et je lui ai dit, bon, essaye de rattraper. Je lui ai dit, ça sert à rien d'essayer de faire une petite couette-couette, parce que c'était là que c'était tombé au même endroit que, que là où avait eu le traumatisme suite au premier défrisage, au défrisage agressif, là, quelques temps plus tôt. Je lui ai dit, rase tout, mais là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est très dur cette fois-ci. Et donc j'ai dû recommencer, j'ai essayé de prendre soin de mes cheveux, quand ça a poussé, je pense que j'ai dû essayer de faire des vanilles. Et puis ça m'a amené à nouveau en juin 2000. Ah oui, entre-temps, je me suis mariée, j'ai testé les tissages for the first time of my life. En 2013, tissage. Nous sommes à 13 minutes. Oula, faut que je raccourcisse. J'ai fait des tissages 2013-2014. Je supportais pas, en fait, ça me grattait. Ça me grattait, 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 ça me grattait. J'ai acheté des mèches, puis je me disais non, plus jamais. Et je les redonnais. Je rachetais des mèches, bien sûr, toujours high quality. Mon mari m'a dit, ok, arrête de mettre de l'argent par la fenêtre. Soit tu les gardes, soit tu n'en achètes plus. Je crois que j'ai dû enchaîner des tissages comme ça pendant 18 mois. Et puis après, j'ai dit, oh, on est mort, on est mort. Et j'ai coupé mes cheveux. Et j'ai refait, je crois, un défrisage. Oui, j'ai dû refaire un défrisage en 2014. Oui, j'ai refait un défrisage en 2014. Et du coup, j'ai dit... Après, j'arrivais toujours pas à en prendre soin, mes cheveux cassés, c'était pas beau. En plus, raplapla avec le défrisage, pas de volume, c'était moche. J'ai repris la voie du naturel. Ça poussait doucement. Il y avait toujours ce traumatisme au centre du crâne qui faisait que le cheveu cassait systématiquement.
Et la dernière fois que j'ai coupé, c'était donc en 2017. Voilà. Et depuis 2017, je n'ai plus coupé mes cheveux. Ça fait 15 minutes, je vous laisse, je fais des bisous. Et to be continued, hair journey, bye.